Bonjour YouTube, je suis Sébastien et le plan du jour va être de faire un peu de mortier pour le bas du mur à la jonction de la dalle. Comme ça, ce sera fait définitivement et ensuite j'ai plus qu'à poser le local et le souder en place. Un peu pénible, mais il faut en passer par là. Petite blague, j'ai appelé ce matin pour la gravette qu'il nous faut pour remblayer autour de la piscine. C'est pour le pisciniste, c'est lui qui s'en occupera. Et oh surprise, aux joies, le prix est plus cher, livré de plus loin, donc au lieu de coûter 1600 balles de gravette, ça va coûter 2002. Joie. On aurait dû la commander plus tôt, visiblement ils ont de la demande, donc ils font les difficiles. C'est pas sympa, mais c'est comme ça, on peut rien faire. À peine 2 heures plus tard, le temps de sortir tout le bordel et de se motiver, de le faire et de l'appliquer et de l'éponger bien en place et ainsi de suite. J'en ai aussi fait un peu sur le mur de là-bas, mais j'ai caché le tuyau et j'ai terminé en fait mon mortier. Celui-là n'a pas la même teinte que l'autre, c'est ça qui est intéressant. Il y a moitié moins de colorant parce que j'ai plus de colorant. Et comme c'est le bas du mur et que c'est derrière le local piscine, on s'en fout un peu. Mais j'ai hâte de voir quelle teinte il aura une fois sec. Voilà, bon, j'ai plus qu'à laisser sécher. On a amené le local piscine, enfin un morceau du local piscine ici pour pouvoir présenter et prendre les repères pour la suite. Parce que je voudrais tracer au niveau laser et repérer où vont les coins et ainsi de suite pour l'assembler ici plus facilement. Mais je ne peux utiliser le niveau que la nuit, que le soir à la tombée de la nuit, ce qui est très très pénible. Mais j'ai vraiment pas mieux. Alors je pourrais faire des ficelles, mais il faudrait que j'arrive à la tenir là-bas dans le coin. Enfin bref. On va la jouer artisanale. Les murs sont pas droits, rien n'est droit. Bref, je vais utiliser le local piscine pour m'aligner. Et voilà. Donc maintenant c'est la pause syndicale. Je vais sans doute aller racheter du sable de sablage filtration. Il reste quand même tout ça à sabler. Et ça, pour le faire, il faudra 3 à 4 sacs au moins en plus. On en a mangé un peu plus d'un hier. Donc un peu, allez, 45-50 kilos de sable consommé hier pour faire 16 mètres linéaires de mur à peu près. Pas toujours assez profondément, mais encore une fois, ça va vivre et ça va vieillir. Et ensuite, là, il reste 25 mètres. Non, il reste 20 mètres à peu près là. Plus les 10 qui sont là sur 3 de haut. Bref, il y a de quoi faire. La suite sous peu. Pendant que le mortier sèche, je vais m'occuper de mettre les regards de la tranchée pour l'électricité. Le début, le tout petit début. Le mortier n'est pas encore sec, mais on a placé la structure sur la dalle et on a tracé les points où vont les pieds, ce qui me permettra de l'aligner quand je viendrai le souder en place. Ce sera beaucoup plus facile que d'avoir à théoriser puisque tous les pieds ont un peu de jeu forcément puisqu'ils ne sont que pointés en place. Donc voilà là où on en est. Et on va s'éclater maintenant à le ranger parce qu'il doit pleuvoir demain. Ce qui me laissera le temps de souder les équerres qui ont des trous pour ensuite percer dans la dalle. Voilà, j'ai mis mes regards. Donc il y en a un ici. Vous pouvez voir le bout des tuyaux qui arrive. C'est pas assez profond, mais je peux pas parce que j'ai une pierre du mur de la maison en fait qui est là. Donc je peux pas l'enfoncer plus, sinon on ne pourra pas ressortir. Et de là, il ressortira derrière avec une gaine plus petite dans le bac à cailloux et dans la cave. Ça, c'est la tranchée qui va jusqu'au bout. Ouais, ça fait une belle balade. Et vous voyez là le deuxième regard, qui est le bout de la ligne droite qui relie l'autre. Hein. C'est tout droit là-bas, l'autre regard au coin de la maison. Donc là, il y a le deuxième. Ça arrive là. Ça repart comme ça en faisant une petite cuvette. Et là, quelque part, mais je le ferai de l'intérieur, je pense. On a la dalle du local piscine. Et cette dalle, et là, il va falloir percer à travers le mur. Ça me fait mal au cœur parce que je viens de faire le mortier. Mais c'est la vie. Et à cet endroit-là, soit on mettra un regard, soit on mettra une équerre, enfin pas une équerre, une cloche pour faire passer le fil à l'intérieur. Et on aura l'électricité et l'eau à terme avec une carotteuse parce que ça, j'ai pas de quoi la percer. Mais j'ai mis des pots du colorant à mortier dessus pour protéger de la pluie qui arrive demain. C'est pour ça qu'on a mis les dalles béton par-dessus. Je sais pas si c'est la fermeture définitive, c'est clairement pas la bonne taille pour l'instant parce que les regards font 30 par 30 et ça c'est 50 par 50. Mais c'est ce qu'on avait sous la main.
Voilà, le bout du local piscine est reparti dans la grange pour demain parce qu'il n'est pas peint encore, donc il supporterait pas la pluie. Enfin, il rouillerait, il supporterait, mais il rouillerait. J'y soudrais les équerres pour les trous qui tiennent au sol. Et ensuite, il doit pleuvoir demain, il refait beau jeudi. Jeudi, le plan, c'est de l'amener, de le souder, de le mettre en place. Ça va être un peu pénible, mais c'est assez essentiel d'en arriver là parce qu'on va pas pouvoir éternellement traîner là-dessus. Voilà. Et puis quand la pluie sera passée, on fera un dernier nettoyage du fond de la piscine où il y a un peu de terre qui a coulé dans les coins avec la pluie. Ce ne sera pas grand chose de la pelleter hors de là et ça devrait résoudre notre problème. Je ferai un nettoyage des bordures pour que ce soit à peu près à niveau. Et ils arrivent le 17 pour la poser. Voilà. Avec cette terre, on remblira la tranchée. Une belle tranchée quand même. Le bord du local piscine. Le trou là va pas rester. On va le remblayer avec cette terre. Et quelques-unes des grosses pierres qu'on va faire disparaître sous la terre. Et voilà. Encore une journée pénible à organiser les choses. Demain, il faut que j'aille commander officiellement la gravette parce qu'il faut y aller pour commander. Ils nous font pas confiance. Enfin, ils font pas confiance aux particuliers qui ne sont pas en compte. C'est pas moi spécifiquement. Donc, je vais me taper les 25 bornes pour aller commander ça. Et j'irai peut-être acheter du sable de sablage pour l'occasion puisque je serai en voiture. Et on avancera ensuite dans la grange, à l'abri. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.